Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Oups, ma musique est forte. On va baisser ça un peu. Comment ça va? Content de vous retrouver cette semaine. Comment ne pas parler du phénomène mondial télé-réalité en ce moment qu'est Love Island USA? Évidemment, si vous m'écoutez depuis un bon bout de temps, vous le savez que je suis fan de télé-réalité. Je suis fan de télé-réalité surtout pour le après. C'est que, en fait, ce que je regarde, c'est quel est le narratif des gens qui vont atteindre une célébrité, pas instantanée, mais quand même une optimisation de leur visibilité et célébrité temporaire après ces émissions-là, puis qui va être capable de garder cette célébrité-là, sinon, je vous dirais que la plupart, là, même dans les gros shows, finissent par être oubliés, dépendamment de ce qui se passe après. La beauté de la chose, c'est que maintenant, c'est possible d'orchestrer un suivi ou une suite à ça sans dépendre des producteurs extérieurs ou de l'intérêt d'un média quelconque. Certaines personnes, s'ils décident d'eux-mêmes surfer sur la vague, ils sont capables de le mettre en place. Puis c'est toujours intéressant de voir qui réussit à le faire puis qui abandonne après quelques mois. Parce que oui, le faire soi-même, c'est plus difficile que quand il y a toute une équipe de production derrière toi. Mais c'est ultimement beaucoup plus payant, par contre. Alors, puis c'est pas tout le monde. En fait, je conseillerais pas à tout le monde, après une télé-réalité, d'investir dans une suite. Pour certaines personnes, ça va être très difficile par rapport à ce qui s'est passé. Pas nécessairement. Puis, pour des raisons qui vont vous surprendre, là, c'est ceux qui sont controversés, ils ont toutes des chances, eux autres, de continuer. C'est ceux qui ont plutôt laissé indifférent que ça donnerait peut-être pas grand-chose. Alors, mais bien entendu, je généralise. Donc, aujourd'hui, êtes-vous de ceux qui ont été fascinés par la saison de Love Island USA, saison 7, qui est en ce moment qui cartonne partout dans le monde, même au Québec. Et ça, je suis surprise. C'est-à-dire que même au Québec, ça marche tellement que les gens vont dans des bars, les gens se rassemblent pour aller écouter Love Island comme on écoute le hockey. Donc, il y a eu des endroits là qui se sont mis en place à Rive-Sud, à Laval. Il y en a même à Montréal. Les gens écoutent Love Island en groupe. C'est devenu comme un rassemblement, une tribu. Et on aime les personnages, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, pendant cet épisode d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi cette fascination-là pour ce show-là, soudainement, un show qui est populaire en Angleterre depuis longtemps. Et je vais faire pour ceux qui l'ont écouté, la saison 7, je vais vous faire un peu mon commentaire sur cette saison 7, quelques prédictions sur les participants qui vont avoir un après, si vous avez aimé ça. Mais même si vous ne l'avez pas écouté, je pense que vous risquez de trouver ça intéressant. Alors, mon nom est Jeannie Duquette, je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la stratégie du pouvoir et de l'influence dans le cadre de télé-réalité. Les participants, plus précisément, parce que ce sont eux qui gagnent en visibilité, célébrité, mais pas nécessairement notoriété, après ces émissions-là. J'ai une idée, c'est un podcast francophone, d'opinion, sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée. On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Taylor Swift, Goop, les séries Netflix, les grandes marques, les femmes en politique, tout y passe, mais toujours à travers un regard expert, stratégique et narratif. Ici, on ne commente pas l'actualité, on la décortique pour mieux comprendre les dynamiques invisibles derrière le succès. C'est un podcast pour vous qui veulent penser plus loin, voir autrement, bâtir avec intention.
C'est disponible sur Spotify, Apple, YouTube. Si vous aimez le podcast, je vous demande, s'il vous plaît, de liker, de commenter, de vous abonner et aussi de le partager avec une personne qui peut-être s'intéresse à construire son audience, construire sa notoriété, qui désire des stratégies et que je donne gratuitement ici. Parce qu'évidemment, tout ce que je vous raconte peut être appliqué dans une stratégie plus personnalisée. Alors, si vous aimez ma façon de raconter, vous pouvez aller voir sur mon site web, jeanneetiquette.com, la petite formation La puissance d'une histoire peut vous aider à raconter votre histoire. Si vous aimez ma posture de leadership, vous pouvez m'écrire pour vous informer sur la formation en leadership féminin qui est toujours disponible, que j'offre à la carte là, à certaines personnes. C'est une formation en ligne, mais si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire. Et Love Island, donc, on y va. On décortique ça. Avez-vous écouté Love Island saison 7? Donc, on sort de la saison 6 de Love Island qui a été d'une popularité vraiment remarquable, surtout comparée à l'année d'avant. Les gens se sont demandé pourquoi il y a eu ce soudain jump en popularité. Parce que moi, je la suivais déjà en Angleterre. J'avais écouté les saisons, sauf la 1, là. J'ai écouté la 2, 3, 4, puis honnêtement, tu sais, il y en a que je me souviens plus, là. Fait que, tu sais, c'est juste, pour moi, c'était de l'entertainment, pour aussi voir du après, puis il y en a pas beaucoup, là, qui sont restés populaires, sauf Justine, que j'aime beaucoup, Justine Picelli, que j'aimais beaucoup, puis qui sont, là, elle, toujours dans l'œil des médias. Fait que ça avait fonctionné pour mes deux prefs. Alors, je suis bien contente. Mais tout ça pour dire que pourquoi donc l'an dernier, ça a eu tant de succès? Bien, premièrement, Adriana Madix est devenue l'animatrice. Adriana Madix aux États-Unis, c'est une des personnalités de télé-réalité les plus populaires de tous les temps. Elle participait à l'émission Vanderpump Rules. Bon, là, pour faire un petit historique, c'est quoi Vanderpump Rules? Il faut que je vous dise, là. Il y a eu les Real Housewives, qui est une des franchises les plus populaires au monde de télé-réalité. Real Housewives of Beverly Hills, qui a mis en vedette Lisa Vanderpump et son mari, qui sont propriétaires de restaurants trendy à Los Angeles, Vegas et il y a eu un spin-off. Les gens ont tellement aimé Lisa Vanderpump, c'est tellement un personnage qu'ils en ont fait donc une série en parallèle des Real Housewives qui s'appelle Vanderpump Rules. Et là, on filme dans son restaurant. Et là, dans son restaurant, on filme les serveurs, les barmen, les jeunes qui travaillent là et leurs aventures d'amour, de brosse, de carrière, de tout le drame qui s'ensuit. Puis, donc, Adriana Madix, ayant fait partie du plus... Ça s'appelait Scandalville, là. Ça a fait le tour du monde aussi, tous ceux qui suivent la série. Donc, ça semble être très populaire, là, même internationalement, Vanderpump Rules. Alors, donc, Adriana s'est fait tromper par son chum devant tout le monde, devant le monde entier. Et là, les gens se sont pris d'affection pour elle. Donc, une personnalité qui a énormément de rayonnement. Puis en plus, dans un des épisodes, justement, où c'était le drame, puis elle découvrait la tromperie, elle disait à son chum, elle disait, tu sais, moi, je veux pas sortir tous les soirs, je veux juste rester chez nous puis écouter Love Island. Alors là, les producteurs ont vu ça. Et là, ils lui ont demandé si elle tentait d'animer. Puis forcément, oui, le fait qu'elle anime Love Island, que les gens ont vu ça dans Vanderpump Rules, qui est déjà très populaire, ça a attiré l'attention sur Love Island. Donc, premier shift. Mais deuxième shift, je dirais que comme le show était moyen populaire, puis il passe juste en ligne, il passe pas à télé aux États-Unis, il passe juste online sur Peacock, tu sais, qui est pas, c'est pas Netflix, puis c'est pas les gros, là, les gros streamers, ben, quand ils ont fait le casting, ils ont choisi des gens qui avaient peut-être pas nécessairement déjà écouté le show, qui connaissaient pas nécessairement le show. Et peut-être un mélange de chance et de bon casting. Mais on a eu droit à des gens qui ont été totalement non stratégiques, totalement désinhibés devant la caméra.
Et ce qui rend le show toujours meilleur, c'est plein d'émotions, c'est raw, c'est... Moi, je trouve que Kayla, elle est extraordinaire, là, pour ceux qui l'ont écouté. Je vais essayer de pas trop faire du particulier pour ceux qui connaissent pas le show, mais il y a 3 filles qui sont devenues extrêmement populaires à la suite là, de la saison 6. Les gens les appelaient PPG, comme les Powerpuffs, là, fait que 3 filles, donc, parce que c'est des girl power, parce qu'ils se sont tenus ensemble, parce qu'ils se sont tenus debout devant la situation. Mais il y avait une autre fille aussi qui était totalement désinhibée, puis qui a les émotions à fleur de peau, puis qui nous a donné les plus beaux moments d'émotion et de drame, là, qui s'appelle Kayla. Fait que tout ça faisait que c'était très entertaining, mais très vrai. Il y a eu un peu de manigance, mais ces manigances-là, encore une fois, ont été vues, perçues par le public. Honnêtement, là, quand il y a des millions de personnes qui te regardent, là, si vous pensez que vous allez à la télé-réalité et que vous allez être capable d'en passer une vite là, au public, là, honnêtement, c'est très rare que ça arrive. Puis là, on l'a vu cette année avec la saison 7. Mais dans la saison 6, donc, il y en a qui ont essayé de faire un peu de stratégie. À un moment donné, il y a un dumping là, qui se fait. Justement, Leah, qui veut Rob, elle aime Rob. Fait que là, elle a dompé Andrea, qui était la nouvelle flamme de Rob, et ça avait créé, là... Puis Rob, c'est probablement un des personnages les plus charismatiques qui est venu dans une télé-réalité depuis longtemps. Puis il a incarné, là, le beau gars qui peut faire un peu ce qu'il veut, là, parce que les filles lui pardonnent tout, parce qu'il est trop beau, puis qu'il est vulnérable en même temps, puis qu'il est en touch avec ses émotions. Donc souvent, c'est ceux qui sont bons pour gaslighter, pour manipuler. Je ne l'ai pas nécessairement vu comme le public. Là, je pense que c'est quelqu'un qui est très... qui est beaucoup plus spirituellement conscient que ce que les gens lui accordent. Là. Tu sais, c'est très premier degré, là, quand même, la télé-réalité. Mais tout ça pour dire que lui, là, tu sais, t'avais ce tombeur-là, puis là, Léa décide de se débarrasser de la fille qui est avec. Alors ça, c'était vu comme stratégique. Ça a fait une grosse tension. Puis dans la villa, ça a créé des scènes mémorables, des quotes mémorables de Léa qui n'a pas la lampe dans sa poche et qui a... Et à part ça, là, qu'elle n'a pas avoué qu'elle voulait vraiment Rob, là. Puis moi, je pense qu'elle voulait vraiment, là, mais qu'elle a changé d'idée par après, là, parce qu'elle a vu que le public n'était pas d'accord avec ça. Parce que ça, là, ça influence une fois que tu sors. Mais tout ça pour dire qu'elle a fait des super quotes, puis elle était très self-aware, parce que oui, elle était calculatrice, puis des fois, elle disait devant la caméra, tu sais, si tu penses que je suis bad, ben imagine-toi que je suis pire que ce que tu penses. Puis dans le pire que tu imagines, multiplie-les par 2. Puis sais-tu quoi? Suck my dick. Dans le sens où ça m'intéresse pas. Elle était très self-aware. Elle avait, je pense, une bonne conscience de ce qu'elle pouvait représenter, mais je pensais, elle était convaincue que le public l'aimait pas, parce qu'elle s'est fâchée, parce qu'elle a justement fait ils appellent ça des crash-out, là. Donc, elle a pété des coches un peu. Oui, elle a essayé de manipuler un peu. Fait que, à force de faire tout ça, mais d'être très self-aware, et c'est ça qui est la beauté de la chose, ça a changé, hein, les storylines de télé-réalité. C'est qu'avant, ceux qui essayaient d'être parfaits, là, ben, les autres, ils passaient bien, puis ils sortaient des télé-réalités, mais honnêtement, on les oubliait tout de suite, là. On les oubliait après 20 minutes, on s'en souvenait plus de c'était qui, là. Ceux qui ont été parfaits, puis que le public a aimé, puis qui se feront pas blaster sur les réseaux sociaux. OK, c'est le fun, mais on se souviendra plus d'eux. Alors que ceux qui sont imparfaits, donc, puis qui leur arrive un parcours houleux, donc c'est ce qui arrive à Léa l'année passée, elle pense que le public l'aimera pas nécessairement, mais contre toute attente, elle a fini 2e. Puis en plus, en sortant, c'est celle qui, de loin, a le plus de followers sur les réseaux sociaux, mais c'est incroyable, là. Donc, elle sort de là avec 1 million de followers, je pense, sur Instagram. Rapidement, 2 millions. Même chose même chose sur TikTok, alors que c'était pas nécessairement, tu sais, le show numéro 1 au niveau de cette année. Fait que, mais elle a été capable, donc, de sortir de là avec un immense following et donc des immenses opportunités, un revenu qui tout de suite là, commence à se matérialiser avec des posts à 2 millions de followers, là, puis
d'être à ce point dans le créneau que les jeunes femmes suivent puis qui vont être capables de convertir en vente parce que là, elle est crédible, elle, compte tenu de sa posture, elle est crédible. Si elle leur dit ça, j'aime ça, cette affaire-là, les gens vont la croire. Puis si les gens disent ça, j'aime pas ça, ils vont pas croire qu'elle va dire qu'elle aime quelque chose qu'elle aime pas. Fait que ça va être super payant pour elle. Alors, les 3 PPG, donc, ils sortent de là. Il y a la Serena aussi, puis, voyons, Janae, les 3 filles. Et ce qui était merveilleux aussi, c'est que c'est 3 filles de la diversité qui sont les numéros 1, les préférées du public. Alors, puis de l'autre côté, bon, t'as les 2 autres. Fait que je vous parle beaucoup de l'an dernier, mais c'est parce que l'an dernier, c'est ça. Explosion d'émotions. Les gars, honnêtement. Parce que là, en Angleterre, les gars commencent à le savoir, c'est que le concept, là, c'est qu'ils s'en vont tous dans Love Island, ils rencontrent du monde, il y a du nouveau monde qui rentre, puis là, ils se matchent, puis là, finalement, ils développent, des connexions, puis là, ils commencent à être un couple, ça commence à bien aller. Mais à un moment donné, les gars et les filles sont séparés. Et là, ils envoient les gars dans une différente maison, puis là, ils leur présentent des nouvelles filles. Et là, la testostérone embarque. Puis là, la plupart des gars, c'est à cet âge-là, là, c'est pas tout à fait leur tête qui décide, hein. Fait que souvent, il y en a, c'est justement, ils partaient avec les autres filles, puis tout ça. Fait que là, ça revient, puis ça crée de la tension, puis des discussions, puis là, les filles pètent des coches, parce que c'est très rare. Les filles sont mises dans la même situation, là, ils leur ramènent des gars, puis c'est très rare, les filles qui vont... Par nature, c'est nous autres l'oxytocine. C'est nous autres qui sécrètent la drogue de l'attachement dans notre cerveau. On est l'attachement. C'est ça notre rôle, dans le couple. C'est nous qui tient le couple. Fait que c'est rare que les filles vont elles-mêmes décider donc d'essayer un autre gars, Alors que les gars faisaient la gaffe de tout le faire, mais là, ils revenaient dans la maison, puis là, il y avait du drame au bout. Mais je vous dirais qu'est-ce qui a calmé les gars en Angleterre, c'est surtout que quand ils sortent de l'émission, le public n'aime pas ça. Le public n'a pas aimé ça. Et donc, ils sortent, puis ils sont les vilains, puis ils ont de la misère avec les vilains, puis ils ont de la misère à monétiser d'être les vilains, alors qu'on en parlera après, mais... Fait que les gars, ils le font plus, fait que ça rendait un peu cette portion-là du show moins bonne, parce que les gars sont trop calculés, puis ils se retiennent, parce qu'ils savent, là, fait que... Alors que l'année passée, saison 6, les gars, ils ont, pour la plupart, jamais écouté le show. Fait que, puis, oui, il y en a un, par contre, qui l'avait écouté, puis que là, il encourageait les autres à se planter. Donc, vas-y avec l'autre fille, oui, t'as le droit, oui, t'as le goût, puis évidemment, lui, celui qui est stratégique, puis qui force les autres à se planter pour que lui puisse avoir des meilleures chances de gagner à la fin, parce que c'est le couple préféré du public qui va gagner, lui, il s'est fait ramasser, puis le public n'a pas voté pour lui. Fait que le public voit ce qui se passe. Si tu es trop stratégique, le public va le voir. Puis si tu l'es pas assez, le show, il est vraiment bon, mais ça se peut que tu gagnes pas, Fait que c'est quand même assez difficile à naviguer entre la stratégie, l'authenticité, puis... mais ce qui est le plus... Moi, je pense que ce qui est le plus porteur à long terme, c'est de se laisser aller à ses vraies intentions. Donc, puis des vraies intentions, c'est un mélange de tête et de cœur, là, je dirais. Mais je pense que si on est aligné avec soi-même, on va être capable de le vivre puis de l'assumer avec le public, peu importe, par après. Tu sais, à 22 ans, jamais j'aurais eu ce discernement-là. Je ne pense pas. Hein? Alors, tout ça pour dire que c'est ce qui a fait, donc, l'an passé, les gars, ils ont fait des niaiseries, puis ça a donné vraiment un beau résultat à la fin. Cette année, comment j'ai trouvé Love Island 7? Donc, Love Island 7 devient populaire, effrayant sur le tremplin de Love Island 6. En plus, on entend parler qu'il va y avoir une série sur ceux de Love Island 6 qu'on a aimés. Ils vont le filmer un peu comme Vanderpump Rules. On va suivre les gens. C'est semi-scripté, donc ils vont mettre les personnages dans des situations puis ils vont les filmer en train d'interagir entre eux. Un peu comme les Real Housewives aussi, ils font. Et donc, on sait qu'on va revoir les gens de 6, mais entre-temps, on regarde 7. Puis là, 7 devient populaire, comme je vous l'ai dit au début. Puis, c'est là qu'on va aller un petit peu dans la
prédictions, puis comment ça s'est passé cette année, donc. Parce que là, ça a été tellement populaire l'an dernier que là, il y a du monde qui sont rentrés beaucoup plus conscients de c'est quoi le jeu, c'est quoi que ça peut avoir comme impact. Puis il y en a des petits fins finaux qui ont pensé qu'ils pourraient manipuler leur storyline puis manipuler le outcome du show. Et ça, veux pas les producteurs, même si les producteurs, tu sais, nous, le public, on voit juste 1 heure par jour. Fait qu'on pourrait ne pas voir ça. Mais les producteurs, eux autres, voient 24 heures, puis ceux qui manipulent, ils les montrent, la manipulation. Fait que ça, c'est pas très bon. Puis c'est ça qui s'est passé cette année. Tu sais, les gens disent beaucoup que, le couple qui aurait dû se rendre en finale, puis qui était probablement le couple le plus solide, ben, il s'est fait éliminer beaucoup trop tôt. Oui, parce que les gens n'ont pas cru à leur histoire. Parce qu'ils ont essayé de manipuler l'histoire. Jour 1, ils se trouvaient de leur goût, ils se connaissaient avant l'émission. Il y avait déjà eu un fling avant l'émission. Mais là, bof, ils se matchent pas ensemble dès le début. Là, ensuite, lui, il se match avec une autre fille. Puis l'autre fille, elle essaye, tu sais. En plus, il tombe sur celle qui allait devenir la plus populaire de la série là, pour le public. Il tombe sur celle qui est ultra sans filtre, ultra proche de ses émotions, qui est très, très caring, comme on dit. Donc, elle prend soin de son monde. Elle l'appelait Babe. Puis là, elle disait, elle donnait des compliments. Puis tout, puis lui, à un moment donné, il la rejette. Tu sais, il dit, voyons, tu me tapes ses nerfs avec tes babes. J'exagère, là, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il l'a rejeté d'une façon que les gens ont interprété comme, mais il veut pas vraiment se matcher avec elle. Il veut juste attendre avant de se matcher avec celle qu'il veut vraiment. Mais elle, il la tient loin parce qu'il doit avoir une entente avec sa blonde, tu sais, qui dit, je veux pas que tu te rapproches. Tu sais, tu peux aller avec d'autres filles pour faire à croire qu'on va se retrouver à la fin, là, mais ne franchis pas telle ligne. Fait que, tu sais, il la tient loin, mais il est rough avec elle, tu sais. Fait que la fille, elle rentre, le gars qui a choisi, avec qui elle est en couple, il la rejette. Tu sais, c'était super difficile pour elle. Et dès ce moment-là, donc, le public s'est pris d'affection pour cette participante-là, qui s'appelle Amaya. Puis en plus, elle s'auto-appelait Amaya Papaya. Donc, qui est une originale, c'est une infirmière de New York, justement, comme, tu sais, elle vient de République dominicaine, babe par-ci, babe par-là, toujours très nurturing. Et sur le bord cringe, là, petite fille sur le bord cringe, moi, je la trouvais un peu, tu sais, maladroite avec les gars. Elle est vraiment maladroite. Tu sais, c'est pas smooth, son affaire. Tu sais, elle est très... c'est ça, elle n'est pas du tout stratégique dans ses approches. C'est pas tout à fait smooth. Fait que ça rebute certains gars, mais totalement authentique quand elle fait ça. Elle n'est pas dans de la stratégie, fait que les autres ne sont pas habitués. Fait que bref, c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc, parce que Ace s'appelle celui que le public pense qui a manipulé là, le show avec Shelley. Ils ne se sont pas rendus en finale, justement parce que ils ont fait semblant de papillonner ailleurs, puis c'était plus ou moins crédible, alors qu'on savait très bien qu'ils allaient finir ensemble. Puis là, eux autres, ils se disaient, si on est ensemble tout le long, le monde ne votera peut-être pas pour nous parce qu'on n'aura pas un storyline, tu sais. Ace, c'est un TikToker qui est connu. Moi, j'ai déjà suivi. Certains, lui, il monte à des hommes autour du monde à danser. C'est super endearing, tu sais, quand il monte à des gars en Syrie à danser, mettons, tu sais. On dirait qu'il amène de la joie à du monde, C'était beau, tu sais, c'est beau ce qu'il fait sur TikTok. Mais c'était très calculé, donc, ce qu'il a fait dans Love Island. Puis c'est pas une bonne idée, tu sais. Il aurait dû rester vrai, puis tout de suite se mettre avec sa Shelley, puis garde. Tu gagnes, t'as plus de chances de gagner si tu restes dans quelque chose qui n'est pas manipulé. Alors, le public l'a senti, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a... Écoute, les autres scandales qu'il y a eu cette année, parce que là, il y a eu plein de... Il y a le show, puis il y a le show dans le show. Hein? Je dis souvent ça. Il y a le film dans le film. C'est-à-dire que là, il y a 2 participantes qui se sont faites sortir de l'émission pendant l'émission. Il y en a une, c'était au début, donc... parce que je vous ai déjà parlé des enquêteurs TikTok, hein? Les enquêteurs TikTok, là, sont solides, là. Fait que les enquêteurs TikTok, eux autres, quand ça commence l'émission, ils vont enquêter sur tous les participants, puis il y en a qui ont trouvé qu'il y en a une, des participantes qui avaient participé à un podcast puis qui utilisaient le mot en N.
Alors, ça n'a pas passé. Dès le deuxième épisode, puis tu sais, Love Island, ils ne font pas de gros storyline avec ça. Dès le deuxième épisode, le narrateur, il dit Yulisa est plus là. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Yulisa est plus là. Sauf que là, il est arrivé la même chose, mais presque à la fin de la série, avec une des participantes que le public. Le public s'est attaché à elle, mais il était en train de se revirer contre elle parce qu'elles ont été vues comme un peu des Mean Girls à l'endroit du main character du show cette année, puis je vais vous en parler après. Mais parce qu'il y a toujours un main character. Il y a une fille qui ressort, là, c'est le main character, là. Puis là, il y en a eu une cette année qui est même pas celle que je vous dis qui est la préférée du public. Ah! C'est intéressant, ça, hein? Alors, c'est pas la préférée du public qui était le main character cette année. Donc, ça pour dire que Sierra, qu'elle s'appelle, qui est en couple avec Nick, un couple qui était le seul couple qui était fermé, tu sais, qui s'était dit on est ensemble jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrive, puis on a eu assez de tests, là, on sait qu'on veut être ensemble. Puis elle, donc, on a aussi ressorti, et puis là, ça va loin, puis retenez ça parce que c'est important, OK? Les recherches de votre trace sur les réseaux sociaux, là, ça se fait déjà, là. C'est-à-dire que c'était, oui, au-delà de ceux qui se présentent en politique, là. Maintenant, c'est rendu que tous les employeurs vont aller chercher vos traces sur les réseaux sociaux. Ils veulent savoir vous êtes qui, vous faites quoi, à quoi ça ressemble. Puis souvent, puis ça va loin, hein, c'est qu'ils vont aller regarder ce que vous avez posté. Donc là, vous allez vous dire, bah, ce que j'ai posté, c'est pas si pire, je suis correct, c'est tout ça. Mais le vrai clincher, c'est qu'ils vont aller regarder tout ce que vous avez commenté. Et ça, là, moi, c'est ça, là, quand des fois, il y a des journées, là, il y a des moments où j'ai la switch à bitch, là, ça m'arrive, là, comme tout le monde, d'avoir une journée où on l'a pas, là. Puis quand on l'a pas, là, on a le goût de dire que telle affaire est poche, là, tu sais. Bon, moi, j'en vois pas de bêtises à du monde, là, parce que je pense pas que c'est une bonne affaire, là. J'ai toujours conscience des gens à l'autre bout de ça. Ceci dit, tu sais, des fois, ça va arriver que je vais dire, je sais pas, qu'est-ce que j'avais le goût, là, des fois, de dire, tu sais, j'étais d'accord avec quelqu'un qui trouvait telle série pas bonne, tu sais, puis là, je vais aller l'écrire, oui, c'est pas bon, tu sais. Bon, avant la mère. Puis, ou telle chanson, tu sais, aurait mérité. Ah, mais tu sais, exemple, là, quand Billie Eilish n'a pas gagné au Grammy, là, j'étais fru, fait que là, j'avais le goût d'aller dire, j'aime pas ça, puis je suis pas contente, puis non. Fait qu'il faut toujours faire attention comment on va aller commenter. Parce que ça va jusque-là, là, les employeurs vont regarder les commentaires que tu as faits, puis si c'est trop sweet ta bitch, ça se peut que ça marche pas, là. Mais, puis si vous m'écoutez, mais c'est peut-être pas valide pour vous, ça, c'est peut-être valide pour vos enfants. Parlez-en à vos enfants parce que les gens vont enquêter. Tout ça pour dire qu'ils ont ressorti des commentaires de Sierra. Et Sierra avait fait des commentaires à connotation raciste, elle aussi. Mais là, rendu là, quand ils ont sorti Yulisa, ils ne peuvent pas sortir Sierra. Puis là, tu te dis, hey, tu sais, les gens du casting là, de Love Island, on s'entend-tu qu'ils doivent être dans l'eau chaude en ce moment d'avoir échappé ça? Parce que ça va loin, mais les enquêteurs TikTok, ils vont très loin, eux autres. Puis aussi, ils sont des milliers, ils sont des millions, là. Tandis que les 2-3 personnes au département de casting de Love Island, ils l'ont peut-être échappé. Sauf que là, je viens de lire un article comme quoi l'équipe va être considérablement grossie, là. Puis ça va faire partie, là, vraiment, ces enquêtes-là, là, sur l'empreinte numérique de chaque personne. Devient importante. Voyez-vous, là, pourquoi c'est important d'avoir une stratégie sur votre communication numérique, puis de faire ça sur le fly, puis comme vous le sentez, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis c'est peut-être pas une bonne idée aussi parce que, tu sais, plusieurs de mes clientes sont des filles qui font ça dans la vie pour les autres, mais qui ont besoin d'un œil extérieur pour elles-mêmes. Tu sais, comme Kim Auclair qui vient me voir, ça fait des années qu'elle fait des relations de presse, ça fait des années qu'elle est une experte en communication sur le web. Mais son expertise lui a fait qu'elle est très, très consciente du fait qu'elle ne peut pas elle-même prendre conscience de la perception des autres à son égard. On se voit pas, on peut pas, c'est impossible que nous, on se voit comme les autres nous voient. On sait bien trop d'affaires. On connaît toute notre intention. Là, on va dire, ouais, mais t'as vu ça, mais c'est parce que je pensais ça, puis que ci, que ça. Non.
sors-toi de toi, là. La perception des autres, c'est très fort. Ça contribue beaucoup à tu sais, ça va-tu marcher tes affaires ou ça va-tu pas marcher tes affaires? Fait que c'est important là, d'aller chercher une expertise à partir du moment où on veut avoir du rayonnement, puis du rayonnement qui dure. Parce que, tu sais, c'est ça, qui sait, là, d'un coup que tu deviens famous, puis que les enquêteurs TikTok se mettent sur ton cas, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Hein? Alors, tout ça pour dire que... tout ça pour dire que... C'est parce que je viens d'avoir une idée, là. Janie, elle a une idée, fait que là, c'est comme, OK, je prends une note. Je veux vous amener au main character de cette année. Parce que c'est aussi important, là, il y a un autre apprentissage au niveau de la notoriété qu'on peut faire grâce à l'histoire de Huda dans Love Island cette année. Donc, Huda rentre. Huda, quelque chose de particulier, c'est la première participante qui a un enfant. Donc, c'est une mère en plus. C'est pas un gars qui a un enfant, c'est une femme qui a un enfant. Déjà ça, c'est controversé. Déjà ça, il va y avoir des gens qui vont la juger. Donc, c'était la première aux États-Unis. Bon, ici, on l'a vu au Québec avec Kat, que les gens ont aimé parce qu'elle était très assumée. Maintenant, est-ce qu'il arrive la même chose à Huda? Donc, Huda rentre et donc controverse un peu du fait qu'elle est maman. Mais Huda rentre, puis aussitôt, là, c'est même pas 2 minutes qu'elle est rentrée, il y a un gars qui rentre, qui a spot, puis il a love bomb, qu'on appelle, OK? Il a love bomb, puis là, écoute, il lui fait toute une cour extraordinaire. Et là, c'est là que moi, je l'analyse, je vous le dis, là, j'analyse cette situation-là parce qu'elle est importante. Je l'analyse parce que moi, je suis du clan de Huda. Mais il y a des gens qui l'analysent de l'autre côté. Vous iriez voir Nick Viall, mettons, là, tu sais, qui est un ancien participant du Bachelor puis qui est un boys. Lui, il l'analyse d'une autre façon. Mais moi, mon jupon départ, je l'analyse de l'angle de Huda. Donc, Huda se fait love bombé par Jeremiah, donc qui est un super beau gars, qui lui dit que, tu sais, il veut tellement être avec qu'il refuse de jouer le premier jeu, il embrasse pas l'autre fille qui veut l'embrasser, il donne un bec sur la joue parce qu'il dit « Moi, je veux rester avec Huda ». Là, Ace interprète ça comme « Ah, mon Dieu, il est stratégique, lui, nanana ». Mais là, pensez-y, là, t'accuses tout le temps les autres de qu'est-ce que tu fais, hein, quand t'es pas super conscient, là. Parce que lui, il s'est fait pogner, là, il est pas super conscient, fait que tout le long de la saison, il va accuser plein d'autres gars d'être stratégiques alors que c'est lui le stratégique, tu sais. Puis c'est là que le jupon dépasse, tu sais, il est pas assez conscient. Fait que, tout ça pour dire que là, il dit, Jeremiah, il était stratégique. Puis là, après ça, il love bomb Huda. Mais Huda, pendant les 3 premières semaines, elle dit pas à Jeremiah qu'elle a un enfant. Parce qu'elle veut être appréciée pour elle-même, puis elle veut pas, tu sais, elle dit dans le confessionnal, je ne dirai pas au gars tout de suite, parce qu'elle dit, j'ai le goût d'être là pour moi, j'ai le goût d'être là simplement comme Huda, et non pas Huda, la mère célibataire, puis je veux pas nécessairement que ça vienne tout de suite avec les jugements, puis tout ça. Vient le moment où elle annonce à Jeremiah qu'elle a un enfant, et malgré le fait que plusieurs personnes, justement, Nick Viall, il a peut-être pensé que Jeremiah, il a pas trop réagi puis que c'était pas si pire. Je disais, moi, c'est clair que Jeremiah, il a pas du tout aimé ça, là, quand il était mère, là. Puis il voyait pas ça dans son plan, là, qu'il allait sortir avec une mère célibataire, en plus, qui était longue distance. En plus, Jeremiah a l'air d'un gars contrôlant, jaloux. Et donc... Et elle adopte ses comportements à lui aussi. Donc, elle devient possessive, jalouse, mais quand elle devient possessive, jalouse, c'est quand lui, sans lui dire qu'il n'a pas aimé qu'elle avait un enfant, commence à se détacher et commence à faire des gestes qu'elle sent qui se détachent.
Et elle, donc, elle essaie de réparer, elle essaie de dire « Hey, pourquoi t'arrêtes? Hey, pourquoi? » Depuis le début, il dit que c'est la plus haute du monde d'entier, mais là, il se détache, puis là, oups, il y a d'autres filles qui arrivent, puis là, elle leur dit, tu sais, des bombshells qui appellent, puis là, ben, eux autres sont supposés d'embrasser les nouveaux gars, puis là, elle a dit « T'as pas le droit de l'embrasser », tu sais, elle est pas mal intense, là. Et là, les autres gars disent à Jeremiah, mais là, ça n'a pas de bon sens. Là, Ace rentre dans sa tête. Ça n'a pas de bon sens. Que c'est ça? Tu as fait du love bombing avec elle. Tu devrais explorer d'autres relations. Puis là, plus les gars disent à Jeremiah, faut que tu explores d'autres relations. Faut que tu lâches ça. C'est toxique. Faut que ci, que ça. Donc là, Jeremiah, influencé par ça, mais aussi moi, je pense que c'est parce que, ultimement, il ne voulait pas d'une maman avec un enfant. Il commence à prendre son recul face à Hoda. Puis elle, il y a tellement un gros clash entre le gars qui le love bombé au début, là, puis en plus, ils ont déjà eu des relations sexuelles, ils ont déjà été intimes ensemble, on le sait. Là, il commence à se détacher et là, elle crash complètement, elle l'envoie promener. Là, on appelle ça le Hoda's crash out. Vous irez voir ça sur le... Mais tu sais, elle a vraiment pété sa coche. Là. Puis là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Puis elle traite de tout et non. Elle est vraiment fâchée. Puis oui, c'est toxique. Là, c'est pas quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions qui fait ça, là, mais tu sais, c'est une jeune femme qui a été love-bombée, puis qui est vulnérable, puis qui a pété sa coche, puis et beaucoup plus vulnérable qu'une Léa l'année passée, qui pète sa coche, puis qui manifestement a beaucoup, beaucoup d'heures de thérapie derrière la cravate. Il faut dire que Léa vient d'une famille très riche, donc pas sûr que c'est la même chose pour Hoda. Fait qu'il n'y a peut-être pas le système là, de support autour d'elle qu'une Léa a. Mais donc, Hoda crash out. Et là, bon, Jeremiah décide, là, les autres gars, ils disent ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus de bon sens, ça n'a plus de bon sens, faut que tu lâches, faut que tu lâches, faut que tu lâches. Puis là, le public dit, ben ça fait l'affaire de Ace que Jeremiah soit plus avec Hoda. Comme ça, Ace a le champ libre, tu sais, il manipule les couples pour qu'ils restent pas ensemble. Fait qu'il y a un fameux... Là, une nouvelle fille rentre, qui est une super pétard, là, qui rentre, et là, Jeremiah décide de s'essayer sa nouvelle fille. Et, en bon love bomber qui est, parce que là, les gens... En tout cas, Nick Viall, il n'a pas vu ça, lui, mais j'utilise lui parce que c'est un commentateur masculin, là. Mais lui, il n'a pas vu ça, mais il a love bombé complètement la fille, là. Tu sais, on aurait pu interchanger Hoda puis Andreina. Il a fait la même chose, il va trop vite, tu sais, il est après elle, puis tout, c'est comme, puis elle voit plus clair, et là, après le crash out, puis après tout ça, ils font un vote du public, qui sont vos participants préférés, puis le public vote, et il reste, donc il y a 3 gars en danger, puis 3 filles en danger. Et là, c'est les Islanders, donc les participants qui doivent voter pour qui reste puis qui s'en va. Et c'est là que ceux qui ont perdu, là, ils ont perdu là. Parce que Ace puis Shelley, ils ont joué comme si c'était Survivor. Puis c'est une stratégie, c'est la meilleure stratégie qu'ils ont faite. Tu sais, ils se sont débarrassés des couples les plus forts. Alors que Love Island, un peu comme Occupation Double, c'est supposé de récompenser les couples qui ont des connexions, puis de leur permettre de rester. Hein? Puis ceux qui n'ont pas de connexion, puis que ça se passe pas, doivent pouvoir s'en aller. Bien là, eux, ils mettent dehors ceux qui ont des connexions fortes pour avoir le champ libre, pour pouvoir gagner. Fait que le public pense que les décisions qui ont été prises cette journée-là, là, donc quand ils décident de... Donc, ils se débarrassent de Jeremiah. Ils sortent Jeremiah parce qu'ils disent Jeremiah, il est toxique, il love bomb, c'est pas bon pour les filles. Ace, il a décidé de le sortir. Il y a du monde qui disent moi, je suis d'accord avec toutes ces affaires-là, que Jeremiah puis qui sortent. Moi, ça m'a pas si dérangé que ça, mais les gens disent que c'est stratégique parce que là, il aurait refait un couple avec Andreina, puis ça aurait fonctionné, puis là, c'était encore un danger pour. Mais alors qu'il y avait un autre gars qui n'avait pas du tout de connexion dans les 3 là, qui étaient là. Mais les filles, eux autres, ont décidé de mettre dehors la fille qui avait la connexion la plus saine et la plus forte, qui s'appelle Hannah. Ils décident de la mettre dehors, Hannah, mais ils gardent Hoda.
Donc, si les gars mettent dehors celui qui est toxique, normalement, les gens auraient dû mettre dehors Huda qui était toxique, mais ils ont décidé de garder Huda. Et puis de mettre dehors Hannah qui était beaucoup plus forte. Puis un danger, donc pour Hayes puis Shelley, là, tu sais, puis stratégiquement, quelqu'un qui écoute Survivor comme moi comprend totalement le move, mais évidemment, toute la communauté de Love and Islanders n'a pas compris ce move-là. Et c'est à ce moment-là, donc, que le couple, là, qui s'est rendu jusqu'à la fin, mais qui a pas gagné, là, ont fait ces erreurs stratégiques-là parce que c'est eux qui avaient l'influence là, sur les autres. Alors, Huda, donc, devient, à partir de ce moment-là, Huda devient, par contre, le personnage principal de Love Island parce que sa vulnérabilité et sa transformation devenaient intéressantes. Parce que là, elle rencontre, tu sais, comment elle va retrouver ses forces, comment elle va retrouver la confiance en elle après un crash-out comme elle a fait. Elle a envie de devenir une meilleure personne. On le voit qu'elle écoute les autres filles qui lui donnent des conseils. Elle s'ouvre à rencontrer d'autres personnes. Finalement, elle rencontre un gars qui est beaucoup plus mature que son Jeremiah. D'ailleurs, son Jeremiah qui est en thérapie depuis 1 an. Et d'après moi, s'il était en thérapie depuis 1 an, c'est parce que c'est quelqu'un, je soupçonne, qui était probablement un... Love bomber, c'est le mot, c'est l'expression plus acceptée de quelqu'un qui peut être très, très toxique, contrôlant, voire même violent là, pour contrôler la femme avec qui il est. Moi, ces traits-là, on les reconnaît là, quand les gars les ont. Là, puis quelqu'un qui va très fort comme ça au début, là, c'est souvent parce que plus tard, ça va mal virer. Alors, donc, les femmes sont de cet avis-là, mais Nick Viall, lui, non, c'est pauvre Jeremiah, il s'est fait mettre dehors par Ace, le contrôlant, alors que Huda est restée, puis c'était toute la faute à Huda, puis c'était elle la toxique dans les deux. Non, c'est elle qui réagissait à... Mais bon, on n'a pas la même opinion là-dessus. Fait que, mais il y a bien des femmes qui pensent comme moi, puis là, Huda est devenue la plus populaire, parce que là, elle a rencontré Chris qui est très groundé, Chris qui lui disait « Je t'apprécie tel que tu es ». Sauf qu'elle, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais oublié son Jeremiah, là. Fait qu'elle a essayé, elle s'est ouverte, elle a appris à mieux communiquer tout ça. Ça s'est gâché vers la fin, là, mais son arc a été très intéressant. Le public l'a beaucoup aimé, a aimé son authenticité. Il n'y a eu absolument rien de calculé dans ce qu'elle a fait. Elle a cassé avec Chris le soir de la finale, alors qu'elle avait des chances de gagner. T'sais, donc, on voit que c'est totalement non calculé. Ben ça, les gens aiment ça. T'es dans ta vraie émotion, t'es toi. Si bien que Huda, là, puis c'est ça que les gens disent, là, Huda, là, les gens disent, alors qu'elle doute d'elle-même, hein, parce qu'il y a eu un épisode où, justement là, les filles qui ont essayé d'être les PPG de cette année, là, les Sierra, Shelley et Olandria de cette année qui ont essayé d'être les 3 filles dominantes qui décidaient ce qui se passait, ben il y en avait contre Huda, puis il lui la jugeait, puis il se fâchait contre elle pour des raisons pour lesquelles il s'était pas fâché contre une autre, mettons, là. Fait que, tu sais, ils ont gagné up sur elle, puis là, le public a pas aimé ça, parce qu'ils se sont dit, voyons, c'est double standard, ça, puis ils sont un peu mean girl. Fait que... Et là, Huda, convaincu que le public l'aime pas tant que ça, ben, ça va être... Là, au moment où on se parle, elle doit le savoir, là, mais c'est le plus gros gain en followers de l'histoire de Love Island, puis même là, de plusieurs téléréalités confondues. Là. Sur Instagram, elle est passée elle a augmenté de followers, je sais pas de combien, là, parce que ça, c'est juste la semaine, mais la dernière semaine, elle a gagné 769 000 followers pour un gain total. Elle est rendue à 2,9 millions de followers sur Instagram. Ça, c'est juste la dernière semaine. Alors, je pensais que c'était tout. Puis sur TikTok, elle est rendue avec 4 millions de followers. Lui voir la face quand elle va voir ça. Puis pourquoi c'est le main character tant que ça? Puis pourquoi c'est pas Amaya que les gens ont unanimement adoré? Ben c'est ça. La réponse est dans mon commentaire. Ils l'ont unanimement adoré, alors que celles qui vont avoir le plus de traction, c'est celles qui vont polariser. C'est celles que les gens, oui, il y a des gens qui vont l'aimer, mais il y a des gens qui ne l'aimeront pas. Mais savez-vous quoi? Sur les réseaux sociaux, les gens qui ne t'aiment pas vont aussi te suivre.
pour exercer le sport de pas t'aimer. Alors, ceux qui deviennent les plus populaires sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui polarisent. Là, le danger avec ça, c'est est-ce que ces gens-là qui polarisent, donc Hoda, qui est rendue là, la championne totale des réseaux sociaux de Love Island, est-ce qu'elle va être capable de soutenir cette polarisation-là? Donc, il va y avoir autant de gens qui vont l'aimer que de gens qui ne l'aimeront pas. Et pour soutenir ça, il faut qu'elle soit entourée, là. Tu sais, elle est jeune, on l'a vu, elle a fait des crash-out. Puis souvent, mais ils vont se laisser complètement démolir par ce qui se passe après, là. C'est difficile, là. C'est difficile de soutenir ça. Surtout quand on est fragile d'abord. Fait que, tu sais, j'espère qu'il va y avoir du soutien, j'espère qu'il va y avoir... Tu sais, à la fois, c'est pas juste de la thérapie, là. C'est du coaching, puis c'est pas juste non plus du coaching en médias, là. C'est du coaching en leadership, en posture, pour être capable, justement, de soutenir la vague. Puis c'est ça qui va décider si Hoda est encore populaire, parce que je vous dirais que Léa, l'an dernier, est encore populaire. Mais... là, Léa, on va voir, parce que cette saison-ci, dans le After de Villa, je suis pas certaine qu'elle va rester la gentille, là. Parce que là, le premier épisode, je trouvais que PPG avait un peu l'air des Mean Girls, fait que... Puis clairement, on va s'occuper un peu plus de Kayla. Moi, j'aime beaucoup Kayla, fait que... est-ce qu'elle va rester à ce place-là? Je sais pas. Mais c'est ça. Puis le public est pas fou, tu sais, dans le sens où quelqu'un qui polarise, ça peut polariser aussi au point de te faire perdre des followers. Parce qu'il faut qu'il y ait autant de monde qui t'aime pas. Parce que quand, là, c'est supplanté par ceux qui t'aiment pas, là, tu vas perdre des followers, ce qui était le cas pour Sierra. Sierra a perdu beaucoup de followers parce que... après son racial slur, mais elle avait déjà commencé à perdre beaucoup de monde avec les épisodes Mean Girl. Là, on la voyait, tu sais, juger Hoda, on la voyait être... tu sais, les gars ont gagné up contre Amaya aussi. Ça n'a pas été vraiment bon. Je vous parle pas du couple de gagnants. Si vous l'avez écouté, là, vous connaissez leur histoire, qui a été un petit peu manipulée là, par le... d'après moi, par la production. Là. Ils en ont mis un peu plus, mais c'est parce que ça leur prenait des gagnants puis des couples en finale. Alors, quand ils ont perdu Sierra, là, j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de gaz sur l'histoire de Maya. Mais c'est ce qu'il a fait. Puis là, l'histoire intéressante, le après. Donc, après, qu'est-ce qui va être intéressant à regarder? C'est est-ce que Hoda, le main character, va rester on top et va être capable de surfer la vague. Hoda, elle chante, puis elle chante très bien. Et moi, si j'étais celle qui travaille avec elle, ben après y avoir parlé, puis voir où est-ce qu'elle est, puis où est-ce qu'elle se situe, là, je la ferais chanter dans ses réseaux sociaux dès maintenant. Dès maintenant, des tunes, je la ferais chanter. Je sortirais des tunes au PC, je mettrais ça sur Spotify, je ferais monter les monthly listeners, puis de la faire canaliser son énergie vers la création, va faire supporter la vague. Je la ferais pas embarquer dans la vague de Love Island. Je l'amènerais dans son autre vague qui est de chanter, puis de se concentrer là-dessus. Ça va être à la fois thérapeutique, puis à la fois lucratif à long terme. Tu bâtis un catalogue, puis tu te concentres là-dessus. Fait que c'est ce que je lui conseillerais de faire à Hoda. Mais au niveau narratif, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 participants. Donc, Nick est en couple avec Sierra. Sierra disparaît la dernière semaine d'enregistrement. On dit Sierra n'est plus dans le show. My God, qu'est-ce qui va se passer? Alors, eux qui devaient clairement être en finale. Ce qu'on avait remarqué aux États-Unis, les gens, surtout, il y avait un mouvement pour que Nick se matche avec Olandria, parce qu'au début de l'émission, il y avait clairement une chimie entre les deux, mais lui a été vite pris dans un triangle. Elle, on l'a mis avec un autre participant, puis ils n'ont jamais exploré leur connexion, alors que clairement, il y avait une attirance entre les deux. Sauf que là, le public s'est mis à espérer que ces deux-là soient ensemble. Puis là, à quelques occasions, par hasard, ou, tu sais, est-ce qu'il y a fate, ça existe, mais par hasard, donc, ils se sont ramassés à un moment donné, les deux, quand il y a eu Casa Amour, les deux se sont fait domper. Donc là, ils les ont remis ensemble. Ils leur ont donné la possibilité de rentrer. Fait que là, ils ont pu explorer un peu, mais les deux étaient en couple avec d'autres.
Alors, ils n'ont pas exploré. Et là, à la fin, ils ont remis ensemble, mais Nick était engagé là, avec Sierra. Fait que si au départ, il était OK, je vais finir l'émission, j'ai l'impression qu'il ne peut pas partir. Là. Si l'autre est parti, peut-être qu'il a dit je veux partir, mais contractuellement, peut-être qu'il ne peut pas partir. Fait que ils ont dit où il y a trop de pénalités s'il part. Là. Fait qu'ils ont dit là, il faut que tu restes. Fait que là, on va te mettre avec Hollandria, puis explorer. Mais là, depuis le début, le public veut ça. Là. Et là, clairement, ce que la production a voulu faire entendre à Nick puis Hollandria, c'est un peu ce qui est arrivé là, l'an dernier avec... moi, je suis pas certaine si on avait laissé les choses aller, si Leah puis Rob n'auraient pas retourné ensemble. Rob, parce qu'il était plutôt calculateur, puis qu'il a vu que Leah était rendue la plus populaire, puis que... Oui, tu sais, là, soudainement, elle était la plus populaire, elle était intéressante, là, parce qu'il avait l'air stratégique dans sa participation à Love Island. Mais aussi, elle, Leah, tu sais... Moi, peut-être. Elle dit, je fais des choix niaiseux des fois, plutôt que rester avec son beau Miguel, mais finalement, le public aimait tellement Leah et Miguel qu'elle a oublié ça, là, puis elle a été vue en sortant de l'émission une fois avec Rob chez elle. Elle a reçu tellement de backlash de toutes les 2 millions de personnes qui la suivaient que, tu sais, c'est pas juste tes parents qui disent Rob, c'est pas une bonne idée, là, c'est les 2 millions de personnes qui te suivent puis qui vont faire que tu vas gagner de l'argent les prochaines années. Je vais te dire que ça leur fait prendre des décisions, hein, ça. Alors, là, c'est ce qui se passe avec Nick et Hollandria. C'est-à-dire que si Nick n'avait pas l'air convaincu, parce qu'il avait quand même l'air attaché à sa Sierra, c'est que là, quand les parents sont venus, ils ont tellement dit « On vous aime ensemble, le public vous aime ensemble, tout le monde vous veut ensemble, vous n'avez jamais exploré, vous devriez, etc. » Puis là, ils se sont poussés à être ensemble. Et là, en plus, quand ils ont fait leur dernière date, et c'est les seuls participants à qui ils ont fait ça, ils leur ont fait lire des messages du public qui routaient pour eux autres. Ils voulaient qu'ils soient ensemble. Fait que là, ils ont tout vu ça, eux autres, en sortant. Puis là, ils voient tous les montages des gens qui ont fait sur leur parcours respectif, puis sur le fait qu'ils aimaient être ensemble. Fait que, est-ce que ça va les encourager à être ensemble? Ou est-ce que l'élan naturel de Nick va retourner vers Sierra? À voir. Puis, tu sais, des fois, s'il y retourne, il ne le fera peut-être pas en public. Bref, ça s'annonce messy, comme les gens disent. Fait que ça va être à voir sur qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était un long épisode parce que c'était toute une saison de Love Island, mais aussi parce que j'ai voulu vraiment vous faire une analyse de ce qui se passe un peu en arrière aussi, puis pourquoi, donc, ces shows-là sont si populaires, pourquoi c'est si entertaining. Je vous ai dit des choses qui, si vous l'écoutez, ça va peut-être pas gâcher votre expérience, là. De toute façon, si vous n'avez jamais écouté Love Island, commencez par la saison 2. Il y en a plein à écouter. C'est super le fun. Vous allez avoir le temps d'oublier ce que je vous ai raconté aujourd'hui, le temps que vous allez être rendu à la saison 7. Alors, The Weeknd s'en vient en ville la semaine prochaine. Un Canadien qui remplit des stades partout dans le monde. C'est fascinant. Comment on devient un artiste de stade aujourd'hui alors que c'est quasi impossible de construire une carrière musicale? C'est... Tu sais, de ce niveau-là, de cette envergure-là, c'est phénoménal. C'est un gars qui a des racines à Montréal. Moi, je vais être au concert la semaine prochaine. Donc, j'ai le goût d'explorer cette fantastique ascension-là. Comment on fait pour se rendre jusqu'au Super Bowl aussi. Donc, on explore The Weeknd la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode-là, si vous avez des amis qui aiment Love Island, vous avez envie ou qui aiment la télé-réalité, si vous connaissez des participants de télé-réalité qui pourraient bénéficier des conseils que j'ai dit dans cette émission, n'hésitez pas à leur partager. Venez commenter aussi. Je sais qu'il y a des ex-participants qui m'écoutent puis qui sont peut-être pas d'accord avec tout. Ça me fait toujours plaisir aussi de prendre vos commentaires. Qui sait, vos commentaires serviront peut-être à la base d'un prochain épisode de J'ai une idée. Je vous embrasse. On se revoit la semaine prochaine.